Bereshit, Genèse 23. La vie de Sarah fut de 127 ans. Ce sont là les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kiria Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Et Abraham se leva de devant son mort. Il parla au fils de Heth en disant : Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi une possession de sépulcre parmi vous, afin que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham et lui dirent : Mon Seigneur, écoutez-nous. Tu es un prince de Dieu parmi nous. Enterre ton mort dans le meilleur de nos sépulcres. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre, afin que tu y aies enterré ton mort. Alors Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les Hétiens. Et il leur parla et dit : Si c'est votre volonté que j'enterre mon mort hors de ma vue, écoutez-moi et intercédez en ma faveur auprès d'Éphron, fils de Sochar, afin qu'il me cède sa caverne de Macpéla, qui est à l'extrémité de son champ, qu'il me la cède contre sa valeur, en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Éphron était assis parmi les fils de Heth. Éphron le Hétien répondit à Abraham aux oreilles des fils de Heth qui l'écoutaient, devant tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, et dit : Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ, je te donne aussi la caverne qui s'y trouve. Je te la donne en présence des enfants de mon peuple. Enterre-y ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Il parla ainsi à Éphron en présence de tout le peuple du pays qui écoutait, et dit : S'il te plaît, je te prie, écoute-moi. Je donnerai l'argent du champ, reçois-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Éphron répondit à Abraham en disant : Mon Seigneur, écoute-moi. La terre vaut 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que cela entre moi et toi ? Enterre donc ton mort. Abraham, ayant entendu Éphron, lui paya l'argent dont il avait parlé, en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent, et en cours chez les marchands. Le champ d'Éphron, qui était à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui s'y trouve, et tous les arbres qui sont dans le champ, et dans toutes ses limites alentour. Tout fut acquis comme propriété à Abraham, en présence des fils de Heth, et de tous ceux qui entrèrent par la porte de la ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Bereshit, Genèse 24. Or, Abraham devint vieux et très avancé en âge. Yahweh avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien des serviteurs de sa maison, l'intendant de tout ce qui lui appartenait : Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par Yahweh, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils parmi les filles de Canaan, au milieu desquelles j'habite. Mais tu iras dans mon pays et vers mes parents, et tu y prendras une femme pour mon fils, Itsaac. Le serviteur lui répondit : Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays ? Me faudra-t-il ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? Abraham lui dit : Prête attention, de peur d'y faire retourner mon fils. Yahweh, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant : Je donnerai ce pays à ta postérité, enverra lui-même son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras alors quitte de ce serment.
mais ne fais pas revenir mon fils là-bas. » Le serviteur mit la main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Alors le serviteur prit 10 chameaux, parmi les chameaux de son seigneur, et s'en alla ayant en main tous les biens de son seigneur. Il partit donc et s'en alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits d'eau, sur le soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Ô Yahweh, Dieu de mon Seigneur Abraham, permets que je fasse aujourd'hui une rencontre et sois favorable à mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des hommes de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Fais donc que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie afin que je boive, et qui me répondra, bois et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, par laquelle je saurai que tu agis avec bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Et la jeune fille était très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit donc à la source, et comme elle remontait après avoir rempli sa cruche, le serviteur courut au-devant d'elle et lui dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Mon Seigneur, bois. » Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main. Elle lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait achevé de boire. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous ses chameaux. L'homme la regarda fixement en silence pour savoir si Yahweh faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets pesant 10 cycles d'or pour ses mains. Et il lui dit, « De qui es-tu, fille? Je te prie, fais-le-moi savoir. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour nous loger ?» Elle lui répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et de la place pour loger. » Alors l'homme s'inclina et adora Yahweh, et dit, « Béni soit Yahweh, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas cessé d'exercer sa bonté et sa fidélité envers mon Seigneur. Lorsque j'étais en chemin, Yahweh m'a conduit dans la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut et rapporta toutes ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère du nom de Laban, qui courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux, près de la source. Et il lui dit, « Entre, béni de Yahweh. Pourquoi te tiens-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour tes chameaux. » Et l'homme entra dans la maison. Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux. Il apporta de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds de ceux qui étaient avec lui. Il mit en face de lui de quoi manger, mais il dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir parlé de mon affaire. »« Parle !» dit Laban. Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. Yahweh a extrêmement béni mon Seigneur et l'a rendu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, « Tu ne prendras pas de femme pour mon fils parmi les filles de Canaan, dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme
pour mon fils. Et je dis à mon Seigneur, peut-être que la femme ne voudra pas me suivre. Et il m'a répondu, Yahweh devant la face de qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme de ma famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé de ma malédiction quand tu seras arrivé dans ma famille. Si on ne la donne pas, tu seras dégagé de ma malédiction. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Ô Yahweh, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'ai entrepris, voici je me tiendrai près de la source d'eau, qu'il arrive que la jeune fille qui sortira pour puiser et à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que Yahweh a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'aie fini de parler, en mon cœur, voici Rebecca est sortie, ayant sa cruche sur son épaule. Elle est descendue à la source et a puisé de l'eau. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et m'a dit, bois, et même je donnerai à boire à tes chameaux. J'ai donc bu, et elle a aussi donné à boire aux chameaux. Puis je l'ai interrogée en disant, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milka. Alors je lui ai mis un anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis inclinée, j'ai adoré Yahweh, et j'ai béni Yahweh, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant donc, si vous voulez user de bonté et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi aussi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, cette affaire vient de Yahweh. Nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Voici Rebecca est devant toi, prends-la et va. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme Yahweh l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant Yahweh. Et le serviteur sortit des objets d'argent et d'or et des vêtements, et les donna à Rebecca. Il donna aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Puis ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère lui dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelques jours encore, une dizaine de jours, après quoi elle s'en ira. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque Yahweh a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir, afin que j'en m'en aille vers mon Seigneur. » Alors ils dirent, « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Alors ils laissèrent leur sœur Rebecca et sa nourrice partir avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Tu es notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Alors Rebecca se leva avec ses servantes, et elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et le serviteur prit Rebecca et s'en alla. Or, Itsak était venu. Il était venu du puits, de Lachiaroï, et habitait dans le pays du Midi. Vers le soir, Itsak sortit pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et vit des chameaux qui arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Itsak et descendit de son chameau.
elle avait dit au serviteur : « Qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur avait répondu : « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Itsak toutes les choses qu'il avait faites. Alors Itsak conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca pour sa femme et l'aima. Ainsi Itsak fut consolé après la mort de sa mère. Bereshit, Genèse 25. Or, Abraham prit une autre femme du nom de Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Yokshon, Medan, Madian, Ishbak et Soua. Yokshan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent Assumrim, Letsushim et Léomim. Les fils de Madian furent Elpha, Épher, Enoch, Abida, Eldaa. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Itsak. Mais il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Itsak, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, très âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Itsak et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ de Éphron, fils de Séchoar, le Héthien, qui est vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Itsak son fils. Itsak habitait près du puits de Laïchoar. Voici la postérité de Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'égyptienne servante de Sarah, avait enfanté Abraham. Voici les noms des fils de Ismaël, par leurs noms, selon leur génération. Le premier-né de Ismaël fut Nebayot, puis Kédar, Adbel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Haddad, Théma, Yetour, Nathphis et Kedam. Ce sont là les fils de Ismaël, et tels sont leurs noms, selon leur village et selon leur campement, 12 princes de leur peuple. Voici les années de la vie de Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Il habita depuis Alvila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. En allant vers la Syrie, il s'était établi en face de tous ses frères. Voici la postérité de Itsak, fils de Abraham. Abraham engendra Itsak. Itsak était âgé de 40 ans quand il épousa Rebecca, fils de Bethuel le Syrien, de Pandan Aram, sœur de Laban le Syrien. Itsak pria instantanément Yahweh au sujet de sa femme, parce qu'elle était stérile. Et Yahweh exauça ses prières, et Rebecca sa femme conçut. Mais les enfants se heurtèrent dans son ventre. S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? Elle alla consulter Yahweh, et Yahweh lui dit : 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici il y avait des jumeaux dans son ventre. Celui qui sortit le premier était roux, tout entier comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Esav. Ensuite sortit son frère, tenant de sa main le talon d'Esav. C'est pourquoi on l'appela du nom de Yaakov. Itsak était âgé de 60 ans quand ils naquirent,
Depuis, les garçons devinrent grands. Ésav devint un habile chasseur, un homme des champs, alors que Yaakov était un homme intègre, se tenant dans les tentes. Isaac aimait Ésav car le gibier était sa nourriture, mais Rebecca aimait Yaakov. Comme Yaakov faisait cuire du potage, Ésav arriva des champs et il était épuisé. Et Ésav dit à Yaakov, « Laisse-moi, je te prie, avaler de ce roux-là, car je suis épuisé. » C'est pourquoi on appela son nom Édom. Mais Yaakov lui dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et Ésav répondit, « Mais voici sur le point de mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Yaakov dit, « Jure-moi aujourd'hui. » Il lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Yaakov. Et Yaakov donna à Ésav du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésav méprisa son droit d'aînesse.